Je voudrais répéter quelque chose pour un de nos amis qui vient d'arriver, Monsieur Lelouch, qui est un homme intelligent et qui m'a posé la question. Dommage que vous n'êtes pas venu un tout petit peu plus, parce que la question que vous m'avez posée, qui était très intéressante, je voudrais très brièvement la rappeler pour vous, parce que c'est un monsieur qui s'inquiète et qui veut savoir, et comme tout juif, et on est toujours au fond de soi-même révolté contre quelque chose. C'est vrai, il y a de quoi se révolter, et c'est vrai. Je disais tout à l'heure, avant votre arrivée, monsieur Lelouch, que j'ai affaire, moi, souvent à des jeunes, souvent et beaucoup. Les jeunes, aujourd'hui, on leur demande, est-ce que vous savez ce qu'a fait Hitler? Les déportations, ils savent très peu de choses, ou presque rien. Ou même, quand ils ont eu dans leur propre famille des déportés, ils s'en désintéressent. Alors, c'est tout de même curieux. Alors, je disais, comment 20 ans après une catastrophe comme ça, ou 30 ans, car il y a déjà 20 ans que j'entends poser ces questions-là, je me suis occupé, je dis que je me suis moi-même occupé de ça, parce que ma femme est une ancienne déportée, et je me suis occupé des déportés le lendemain de la guerre, sur place, des rescapés, sur place, en Autriche, Pologne, Hongrie, je l'ai fait moi-même. Donc c'est pas du journalisme, ça. C'est moi-même, personnellement. Je me suis occupé de milliers de gens. Et j'ai vu qu'effectivement, le monde d'aujourd'hui ne sait rien. L'événement qui est arrivé hier, déjà, c'était une page tournée. C'est incroyable. L'être humain, est-ce qu'il n'y a pas de mémoire? Est-ce qu'il est malade? Est-ce qu'il est ingrat? Alors je disais, comment 20 ans après, les gens oublient, et 2000 ans après, ils vont se rappeler. Et j'ai voulu faire, et si Dieu veut, Dieu me prête vie, j'expliquerai comment. Ce que j'ai traduit jusqu'à maintenant, c'est exactement les mêmes événements, avec peut-être plus de cruauté. Pourquoi? Parce que les Allemands, ils ont fait ce qu'ils appelaient, eux, du travail propre. C'est-à-dire, dans des camps de concentration, personne ne voit, on les met dans des fours à gaz, on brûle tout, on ne voit rien. Mais tout ce qui s'est passé là, c'était public, devant tout le monde. La cruauté à n'en plus finir. On déchirait, vous allez voir, on déchirait les bébés dans le ventre de leur mère. On le tirait comme à Mabdil, on tire un escargot de sa coquille. Comme ça. C'était comme ça. Les Hachamim, tout à l'heure, on rappelle les 10 Hachamim, les 10 plus grands qu'on a eus. Une fois, la fille d'un procurateur romain a été impressionnée. Elle a été impressionnée par la beauté d'un grand Kohen Gadol. Il lui a dit, comment un homme si beau, si majestueux, le grand prêtre, tu vas le tuer, le torturer? Il lui dit, qu'à cela ne tienne, ma fille, s'il est beau, je te donne sa peau. Il est allé, il a dépecé vivant et lui a apporté sa peau. Il lui dit, voilà la beauté que tu veux. Vous voyez, c'était ce genre de torture qui se faisait en public. Les Hachamim, on les prenait avec des airs, sont déchirés là. C'était comme ça. Ça, les Allemands n'ont pas fait. Les Allemands n'ont pas fait. Ils n'ont pas pris des gens comme en Espagne sur les bûchers, les places publiques, et dit, ou tu es juif, ou tu deviens chrétien, ou tu es etc., ou tu es brûlé vivant, devant tout le monde. Et les juifs disaient, Shema, et ça y est, on avait brûlé vivant. Vous voyez, donc, le prototype de souffrance maximum a été fixé par les Hachamim pour que jamais on oublie. Et c'est ce qui s'est passé avec 6 millions, et 6 millions, c'est énorme. C'est un des aspects catastrophiques, énorme. Les quantités, ça se discute. Mais le malheur, la cruauté, ça ne se discute pas. Le maximum, les Juifs l'ont atteint. Et c'est cela qu'on répète et que j'ai mis. Et dire à quel point nous ne devons pas oublier. En aucun cas, tous les événements qui sont arrivés, c'est pour montrer à quel point nous sommes liés à tous nos parents et personne ne peut dire telle époque ou telle souffrance était plus catastrophique. Elles sont toutes catastrophiques. Et le peuple juif doit être lié. Pourquoi nous sommes là aujourd'hui? Parce que nous devons prendre le deuil de Jérusalem en permanence. Et en prenant le deuil de Jérusalem, on prend le deuil de tous les Juifs, de toutes les époques, de la Shoah, de 6 millions, tout le monde. Ça fait un tout. Et il n'y a que pour les gens qui ont l'esprit limité, qui s'imaginent que ça c'est une chose et ça c'est une autre. Ce n'est pas vrai. C'est le même processus, le même fil conducteur. Maintenant, quand tu as posé la question, le pourquoi des choses, il est quand même mentionné. Il est quand même mentionné d'une façon cruelle, dure. Il n'est pas permis à des gens intelligents comme nous. Justement, plus on est intelligent, plus on raisonne, plus on risque d'être accusé. Tous. Personne n'échappe. Chaque juif doit se frapper la poitrine et dire « Je suis coupable de celui qui est avant, de celui qui est après, de tous les temps, des juifs de tous les temps. » Et à la mesure de notre intelligence, nous sommes impardonnables. Car quelqu'un qui n'est pas intelligent n'est pas pardonnable. Mais plus on est intelligent, plus on est responsable, et responsable de l'histoire. C'est car c'est le cheminement de l'histoire. Hakadosh Baruch Hu a voulu que nous tissions l'histoire.
Mais pas que nous soyons les objets de l'histoire, les jouets de l'histoire. Nous ne voulons pas, la Torah ne veut pas que nous soyons les jouets de l'histoire. L'histoire, c'est nous qui la faisons sur notre dos, avec des coups de fouet, des cruautés, des souffrances. Mais c'est nous qui devons la tisser. Et c'est seulement dans la mesure où nous mènerons l'histoire jusqu'au bout de son terme, l'aventure humaine tout entière jusqu'en terme, en payant le prix, que nous aurons rempli notre mission. Discuter, oui, mais discuter pour redresser, toujours. Jamais discuter pour nier, mais discuter pour redresser une situation. On a tous les droits, discuter. Et discuter avec Dieu. Vous voyez, les Juifs, ils discutent avec Dieu. Tous les prophètes discutent avec Dieu. Mais il y a des moments où les prophètes lui-même, il dit comme hier, Echa, je ne comprends pas. Le prophète lui-même, qui est chargé de mission, il dit, je ne comprends pas, je m'arrête. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé avec le peuple juif? Si grand qui descend si bas. C'est pas possible. Ça, le prophète lui-même ne le comprend pas. Et chaque juif, au fond de lui-même, est à la fois un peu prophète, et un peu responsable, et un peu coupable de tous les juifs. On est tous là à la fois. Tous. Alors si je discute, j'ai des raisonnements, il faut que je raisonne avec moi-même d'abord, avant de discuter avec le voisin. Il faut que je discute avec moi avant de discuter avec le bon Dieu. Il faut discuter avec moi avant de discuter et d'accuser l'autre. C'est moi. Le coupable, c'est moi. Tout est en moi. Et la prophétie, et la divinité, et tout à la fois. Et en ramassant toutes ces forces-là, eh bien, on essaiera, de redresser la situation. Je crois que ça suffit, quoi. Hein? Ça va? Voilà, je vous ai donné quelques idées pour montrer, monsieur Lelouch, j'expliquais que si Dieu nous prête vie, je tablirai avec ce qui a été traduit en judéo-arabe, qui est le condensé du Talmud, de la Mishnah, des Midrashim, c'est-à-dire pour montrer comment tous les livres qui ont écrit sur la déportation depuis 1945 jusqu'à maintenant n'ajoutent rien du tout comme information par rapport à ce qu'on savait déjà depuis très longtemps. Exactement, le même type de souffrance, les mêmes ruses, les mêmes cruautés, les mêmes failles, les mêmes reniements, les mêmes faiblesses du côté juif aussi. Ça ne veut pas dire que les autres ont raison, pas du tout. Mais nous sommes responsables vis-à-vis d'eux. Nous sommes responsables vis-à-vis de Dieu et vis-à-vis de la Torah. Eux n'ont rien à voir de cette affaire. Rien. Mais nous, par rapport à nos engagements, alors nous sommes vraiment responsables jusqu'au bout. Nous avons été cruels envers nous-mêmes. D'abord, eux n'avons pas de compte à rendre au goï. Mais nous avons des comptes à rendre à Dieu, à nous-mêmes, à nos enfants, à ceux qui viendront après, à ceux qui étaient avant. Et chaque juif est dans cette situation-là. Voilà. Alors donc,